pêcheurs, bonjour. Eh ben, nous allons profiter de ce coucher de soleil magnifique sur notre lac alpin, dont je suis membre de la PPMA. Nous allons pêcher donc la perche au coucher du soleil, un moment propice aux attaques de ce poisson. Nous allons le pêcher à l'anglaise, avec une canne Browning match 13 pouces en 3,90 m, équipé d'un moulinet Growell Lexus monté d'un fil 16 centièmes et avec un montage en 3-2-1 à l'anglaise, monté d'un hameçon de 14, un bouchon de 5 plus 2 grammes, ça fait 7 grammes pour les lancer assez loin, c'est-à-dire 20 à 25 mètres du bord. Nous allons écher donc cet hameçon avec une petite bête pour commencer. Petite bête qu'on a trouvée dans les ruisseaux aux alentours. Là, je vérifie mon frein avant de le lancer. Je monte mon bouchon à 50 cm de la pointe du sillon. Avant mon lancer vertical, et d'un coup sec, je jette en retenant un peu le bouchon pour éviter les emmêlages. Et là, je laisse descendre ma plombée. Je tends un peu le fil pour qu'on surveille l'action du bouchon. Ah, une touche, ah là là, elle est ratée. Elle n'a pas mordu correctement. Lèche. Mais je vais faire des petites actions de 50 cm à 1 mètre pour l'exciter de nouveau, pour qu'elle puisse rattaquer lèche. Un magnifique coucher de soleil risque de les exciter et de leur donner faim. Ah, je sens. Et ça y est. Et là, je la sens. Elle ne doit pas être bien grosse vu l'action du sillon. C'est une petite à mon avis. Elle va venir facilement. Ah, elle part quand même un peu sur le côté. C'est une petite perche nerveuse. Je la ramène doucement vers moi. Mais ça ne doit pas être un gros poisson. Allez, ma jolie. Ah, elles sont arrivées, le filochon, ça, elles y aiment pas. Et voilà. Donc bien éviter quand même les dorsales, parce que ça, un coup de dorsale et le venin
il est dans la main. Belle gueule. On voit qu'aussi qu'on peut la faire outre les petites èches comme là. On voit qu'elle peut engamer aussi des petits vairons, des petits perchots, des petits gardons. Avec une bouche pareille, elle peut engamer quand même pas mal de poissons. Donc après avoir fait cette petite perche, nous allons rejeter à peu près au même endroit où le banc peut se tenir et qui est en action de chasse pour le moment. Donc là j'ai rejeté au même endroit où j'ai fait la petite tout à l'heure. Donc là je ramène toujours 50-60 cm pour exciter la perche et la forcer à attaquer l'èche. Il va y en avoir une qui suçote l'èche pour le moment. On voit l'action du bouchon. Et allez, et voilà, oulala, celle-ci est bien plus grosse. Ah, celle-ci, elle tire, elle tire. Il va falloir desserrer le frein. Celle-ci, elle l'emmène. Elle part, elle me tire du fil. Ah oui, celle-ci doit être bien plus grosse quand même. Ah, elle repart de l'autre côté. Elle prend du fil. Nous allons la travailler, la fatiguer pour être sûr de ne pas rater la prise de la journée. Elle replonge. Celle-ci est bien plus dure à remonter. Elle est bien calée sur le fond. Elle tire. On va resserrer le frein pour essayer de la ramener maintenant. On la voit arriver. Le bouchon sort. On la voit sortir de l'eau. Voilà. Ah, elle n'est pas vilaine quand même. Voilà, on va la ramener au filochon. Et voilà. Elle est quand même pas vilaine. Et voilà. Ah là, elle pique, elle est nerveuse. Ah voilà, là toutes ces épines dorsales grimpent. Il faut bien éviter les piqûres. Et les latérales aussi. Qui crachent leur venin aussi.
après avoir sorti cette belle prise de 800 grammes, nous allons changer d'èche. N'ayant plus de petites bêtes, nous allons essayer au ver de terreau, qui est aussi une bonne èche et qui peut faire sortir quelques belles perches, qui peut provoquer une belle attaque. Voilà, un beau petit ver de terreau qui bouge bien. Voilà, bien nerveux, qui bouge bien, qui va exciter Dame Perche. Donc, on va procéder à un nouveau lancer, toujours dans la zone des deux précédentes attaques. Voilà, un beau jet au même endroit des deux précédentes prises. Nous laissons descendre toujours notre plombée jusqu'à l'arrivée du stop fill. Voilà. Et là, nous attendons l'attaque. Toujours des petits ramenés de 50 à 60 cm pour provoquer l'excitation du poisson. Voilà, on dirait que quelque chose au bout ça dandie. Et ça y est, ah, un beau départ. Ah, elle ne doit pas être vilaine non plus. Je défais mon frein. Elle repart sur le côté. Elle ne doit pas être vilaine aussi.
Ce soir, on est tombé sur un bon moment d'attaque de perche. Ouais, là, elle travaille, elle tire sur le fond. On va resserrer un peu le frein pour la ramener. Ah, ça doit être une belle perche. Ah, elle part sur le côté. Ah, elle est dure à décoller du fond. Ça doit être une grosse mémère. Ah, j'aimerais bien la voir quand même. Elle est belle, elle doit être belle. Ah, elle repart. Allez ma belle, viens vite là, que je te voie. Allez belle. Allez ma jolie. Allez, viens là. Ah, elles sont arrivées, le filochon, ça, elles y aiment pas. Et voilà. Donc, bien éviter quand même les dorsales. Parce que ça, un coup de dorsale et le venin, il est dans la main. Elle a bien aimé le verre. Belle gueule. On voit qu'aussi qu'on peut la faire outre les petites èches comme là, comme le verre. On voit qu'elle peut engamer aussi des petits vairons, des petits perchots, des petits gardons. Avec une bouche pareille, elle peut engamer quand même pas mal de poissons. Voilà, bah, deux beaux filets à faire en meunière, l'un des meilleurs poissons à cuisiner. Et ben voilà, donc après avoir sorti cette grosse mémère, et ben on va essayer de faire sa sœur ou son petit frère. On va remettre un gros verre de terreau. Alors on met encore le calibre au-dessus et puis nous allons rejeter au même endroit où normalement il devrait y avoir le banc. Là je pense, attention, là je vois un petit suçage. Allez, allez, elle est plantée. Alors, elle doit peut-être moins grosse que celle d'avant. On y voit qu'elle vient mieux. Elle tiraille un petit peu, mais elle est moins grosse quand même. Ah, allez. Allez, allez, viens ma petite. Elle vient quand même plus facilement que la grosse de tout à l'heure.
Elle est pas vilaine quand même. C'est quand même un beau poisson. Voilà, on va la ramener au filochon. Et voilà. Elle est quand même pas vilaine. Et voilà. Et ben je crois que la partie de pêche va se finir. Comme ça, le soleil tombe. Il faut respecter les horaires. Ah là, elle pique, elle est nerveuse. Ah voilà, là toutes ces épines dorsales grimpent. Il faut bien éviter les piqûres. Et les latérales aussi. Qui crachent leur venin aussi. Voilà, amis pêcheurs, il vous reste à faire de même sur les prochaines parties de pêche à la perche. Nous l'avons fait aujourd'hui dans ce cadre magnifique, ce beau lac alpin qui est le nôtre.